Quelques astuces pour les divisions. On commence par la première, 120 divisé par 5. Nous savons bien que 5 c'est la moitié de 10, donc on multiplie par 2. Donc 120 fois 2 ça fait 240, divisé par, bien sûr, 5 fois 2 ça fait 10. Et ça serait facile, 240 divisé par 10 ça fait 24. Donc c'est assez facile pour calculer ça. Aussi la division par 25, mais là jusqu'à 100 ça fait 4 fois de plus, donc là, les 700 il faut les multiplier par 4 et diviser par 100, donc parce que 4 fois 25 ça fait 100, donc ça ferait 2800 divisé par 4 égale à 28. Divisé par 4, par 100, égale à 28. Ouais. 568 divisé par 8. On divise par la moitié, donc la moitié de 568, c'est 284. Divisé par, il faut diviser aussi le 8 par 2, donc par 4. Et là, on peut encore une fois diviser par 2, donc ça ferait 244 par 2, ça fait 142, divisé par 2, cette fois-ci. Et 142 divisé par 2, ça c'est assez facile, ça fait 71, le résultat. Maintenant les divisions par 9, ça c'est un peu autrement. Pour cela, on met en dessous le 9 de ce côté-ci pour savoir que c'est une division par 9. De l'autre côté, on met 1, on divise le 12. On est 1 et 2. Maintenant, le chiffre de ce côté-ci, on met en dessous de l'autre côté. Et parce qu'il n'y a pas d'autre chiffre, on ne met rien de ce côté-ci. Et ça ferait alors, ici, on additionne alors les deux additions ici. 3, 1. Donc il y a ce côté. Donc le résultat, c'est 1 reste 3. Donc, parce qu'il y a 1 fois 9 dedans et il y a 3 qui restent. 53 divisé par 9, la même chose, 9, et puis le 5 divise par 3. 5, on met ce côté-ci. Alors on additionne les deux, 8, 5, division là, donc et le résultat c'est 5, et le reste c'est 8. Ok, désolé pour mon écriture. Donc 161 divisé par 9, la même chose, division par 9. Et là c'est parce que c'est à 3 chiffres, alors on fait 16 divisé par 1, donc on fait un peu divise comme ça. Et 1 plus 7, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Donc on met le 7 de ce côté-ci. Mais là aussi, on prend le premier chiffre, on le laisse de ce côté-ci. Le premier chiffre de 16, on met de ce côté-ci, donc c'est un 1. Et on additionne de nouveau 8 et 17. Donc le résultat, c'est 17 reste 8. Ok. Maintenant, un peu spécial. C'est le 138 divisé par 9. Encore une fois 9. Et si on divise 13 et de 8. Ok. En dessous, ça fait 1 plus 3. Ça fait 4. On met ce côté-là. Et ici, on garde quand même le 1, le premier 1 qui reste ici. Et ça fait 12. Et ici, ça fait 14.
Donc, le résultat, c'est 14. Il reste 12, mais 12 est plus grand que 9. Donc, on peut diviser encore une fois. Alors, on peut enlever une fois 9 des 12, et ça ferait 3. Et de l'autre côté, on met un 1 de plus, donc ça fait un entier de plus, ça fait 15. Donc 15, le résultat c'est 15, reste 3. OK? Encore une dernière, 238 divisé par 9, encore une fois le 9 ici, 23 divisé par 7, on peut dire. Et là, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Donc, on met 5 de ce côté-ci. Le premier chiffre, c'est cette fois-ci un 2. On laisse le 2 de ce côté-ci. Et on additionne. 5 fois 7, ça fait 12. Ce côté-ci, ça fait 25. Là, encore une fois, il y a un 12 qui est plus grand que 9. Donc, on peut encore diviser encore déduire encore une fois. Donc, on déduit de 12, 9. Donc, ça ferait 3 de ce côté-là qui reste. Alors, un entier, on peut mettre de ce côté-là. Donc, c'est 26. OK? Donc, on retire ici 9. Et ici, on ajoute 1. Parce que ici, c'est chaque fois un 9. Et chaque fois, un entier. Donc, le résultat, c'est 25, reste 3. Voilà, 26. OK.